il y a une confusion que presque tout le monde fait. Et cette confusion paralyse des gens brillants, des experts, des professionnels, des gens qui ont des choses importantes à dire, un message à porter. C'est la confusion entre être visible et être exposé. Ce ne sont pas des synonymes, ce sont des expériences complètement différentes. Être visible, c'est choisir ce que l'on montre. Être exposé, c'est avoir l'impression de ne plus contrôler ce qu'on voit de soi. Le phare est visible, il brille, il montre la direction, mais il ne raconte pas ce qui se passe à l'intérieur. Il ne t'explique pas les doutes, les fragilités, les nuits difficiles. Il fait son travail, pointé vers quelque chose d'utile, et il le fait avec constance. Tu peux être 100% authentique sans jamais être intime. Tu peux donner énormément sans tout livrer. Tu peux occuper l'espace sans te mettre à nu. C'est cette nuance, cette frontière précise que personne ne t'a appris à tracer. La plupart des conseils sur la visibilité te disent sois authentique, montre ta vraie vie, sois vulnérable. Ces conseils, sans le bon cadre, font exactement l'effet inverse. Ils te font te sentir exposé et tu te refermes. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. On fera un exercice ensemble. Tu pourras retrouver également dans la description un audio d'activation et de reprogrammation de ton subconscient. Le lien est en description. Voilà ce qui se passe réellement dans ton cerveau quand tu essaies d'être visible. Il active le même circuit que quand tu es en danger physique. Pourquoi ? Parce que tu es un être social. Le fait d'être vu par le groupe, c'est potentiellement le fait d'être jugé négativement par lui. Et ça, c'est une menace de survie. À l'époque, ça pouvait représenter l'exclusion du groupe. Donc, historiquement, c'était la mort. Alors, quand tu t'apprêtes à augmenter ta visibilité, à prendre plus de place, ton amygdale, donc qui est le centre de la peur, déclenche principalement 3 peurs primitives. La première peur, c'est celle du rejet. La seconde, c'est l'humiliation. Et si je me mets en avant et qu'on me juge, qu'on s'en prend à moi, si quelqu'un commente quelque chose de méchant et que tout le monde le voit et que je n'ai pas de réponse à donner, c'est cette peur de l'humiliation publique. C'est une expérience qui est extrêmement douloureuse et une des plus douloureuses pour le cerveau social. La troisième peur, c'est celle de l'exclusion, comme on vient d'en parler. Le fait d'être trop visible, trop différent, trop ambitieux, ça crée de la distance avec la famille, avec les amis, avec l'environnement d'origine. Tu te prends pour qui ? C'est peut-être la phrase que tu as déjà entendue. Ah, tu as vraiment changé. C'est peut-être une phrase que tu t'es aussi dit à toi-même. Tu n'as pas forcément besoin de l'entendre de la bouche des autres. Ton cerveau ne te sabote pas parce qu'il est contre toi. Il te protège. Et face à ces 3 peurs, tu vas développer 4 pare-balles psychologiques qui viennent tuer ton impact et ton charisme. Le premier, c'est le perfectionnisme. Ce n'est pas de l'exigence ni de l'excellence, c'est le contraire de l'excellence. Parce que ça vient du contrôle et de la peur. C'est un bouclier qui te dit si c'est pas parfait, on pourra me critiquer. Donc c'est ce qui te fait ralentir et souvent procrastiner. La procrastination, c'est le deuxième bouclier. C'est une stratégie d'évitement. Si tu montes pas sur scène, tu ne peux pas tomber et tu ne risques rien. Le troisième pare-balles, c'est la surexplication. Tu te surjustifies, tu t'excuses presque d'exister avant même d'avoir donné ton conseil. Tu te dis, si j'explique assez, peut-être qu'on ne m'attaquera pas. Enfin, le dernier, c'est l'autocensure.
Tu enlèves tes opinions les plus tranchées pour devenir lisse. Tu prends quelques pas de recul à chaque fois que tu voudrais dire quelque chose, mais tu sens que ça passerait pas. En essayant d'être inattaquable, tu deviens invisible. Parce que la peur de déplaire ne retient l'attention de personne. Je te le répète, la peur de déplaire ne retient l'attention de personne. Alors la solution, c'est pas la confiance en soi. La solution, c'est d'augmenter ta capacité à rester régulé sous le regard. La régulation, c'est ta capacité à recevoir le regard bon ou mauvais, sans que ton identité se déstabilise, sans que tu aies besoin de te défendre, de te justifier ou de disparaître. On appelle ça la tolérance à l'exposition. C'est une compétence. Ça s'entraîne, ça se construit. Voici la distinction qui change absolument tout. Si tu te sens exposé quand tu publies, par exemple, sur les réseaux sociaux, ou bien quand tu publies dans un magazine, ou bien quand tu parles en famille, c'est que le projecteur est braqué sur toi, sur ton image, sur ta voix, sur ton apparence, sur ton ego, sur tes peurs. Tu es auto-centré. Le projecteur n'est donc pas dans la bonne direction. Retourne le projecteur vers ton audience, vers les personnes à qui tu veux parler. Ton intention change tout. Ce n'est plus à propos de comment tu es habillé dans cette vidéo ou de comment tu es coiffé, c'est à propos de ce que cette personne va ressentir en regardant ou va ressentir en t'écoutant. Ce n'est plus à propos de ce qu'on va penser de toi, c'est à propos de ce que tu vas débloquer chez les personnes. Ce switch mental du comment je suis perçu au comment je sers, comment je contribue, c'est le passage de l'exposition à la visibilité assumée. Ça, c'est un changement identitaire. Maintenant, je vais te donner quelque chose de très concret pour incarner cette nouvelle identité. Parce que tu as besoin d'une structure claire. Je vais te parler de 2 piliers. Premier pilier, c'est donc le domaine public. C'est un petit peu comme le phare dont je te parlais. C'est ta posture professionnelle, ce que tu partages publiquement. Un phare a une caractéristique essentielle. Il est clair, il est constant, orienté vers les autres. Tu y partages tes observations, tes erreurs que tu as transformées en leçons, de la transformation et de la vision. Tu es authentique sur tes valeurs, pas forcément sur ton intimité. Tu donnes beaucoup, mais tu ne te livres pas. Tu n'es pas dans voici ma vie, mais voici ce que j'ai observé, ce que j'ai compris, ce que j'ai traversé, et voici ce que ça peut t'apprendre. La différence, elle peut paraître subtile, mais elle est fondamentale. Parce que dans le premier cas, tu te livres, dans le second, tu transmets. C'est la puissance de la transmission. Le phare, c'est ta zone de transmission. Le second pilier, c'est ton jardin secret. C'est la frontière. L'autre partie donc de cette structure, c'est cette zone que tu décides consciemment, délibérément de ne jamais exposer, de ne jamais publier, par exemple si tu es sur les réseaux sociaux, pas par honte ou par rétention d'informations, mais par choix conscient. Ça peut être par exemple tes relations intimes, certaines traversées personnelles que tu n'as pas encore parfaitement incarnées ou qui vont pas encore apporter à autrui, ou certains aspects de ta vie privée, tes enfants par exemple, pour certains. Ce jardin secret, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est une frontière de puissance. C'est ta zone de sécurité absolue.
quand tu sais exactement où s'arrête ta zone publique. Tu peux y être dans une audace totale parce que tu sais que ton moi profond est à l'abri, derrière une muraille que personne ne peut franchir, parce que tu as posé des limites claires. Tu n'es pas la personne publique, tu n'es pas la voix publique. Tu es différente. C'est pas un rôle ou un masque, encore une fois, c'est une posture intérieure. La transmission, contrairement à la livraison, n'épuise pas. Elle n'expose pas. Elle te nourrit toi, ton audience, ton environnement, par exemple si c'est ta famille, tes amis. On n'a pas besoin de tout savoir sur toi pour te faire confiance, pour que tu aies de la valeur. Comme je t'en avais parlé en début de vidéo, je vais te proposer maintenant une question puissante qui va te permettre de mettre en application ce qu'on a pu voir. Prends un moment, pense à quelque chose, peut-être que tu avais envie de publier, de partager, de montrer, quel que soit le format, et que tu n'as pas fait. Ça peut être un post, ça peut être une vidéo, ça peut être une offre, ça peut être une prise de position, ça peut être un projet artistique. Demande-toi honnêtement, est-ce que je ne l'ai pas publié parce que ce n'était pas prêt ou parce que moi, je n'étais pas prêt à être vu dedans? La réponse à cette question, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est pas celle que tu donneras aux autres, mais c'est celle qui va t'indiquer exactement où vit ton plafond identitaire de visibilité. Je te propose un challenge. Identifie une seule chose que tu n'as pas osé dire par peur d'être exposé. Reformule-la sous l'angle du phare. Donc, comment cette vérité peut servir aux autres? Publie-la dans les commentaires. Si cette distinction entre la visibilité et l'exposition a créé un déclic chez toi, écris phare en commentaire après avoir publié justement. Je veux savoir qui parmi vous décide de sortir de l'ombre aujourd'hui. Pour aller plus loin, je t'en ai parlé un petit peu dans l'introduction, dans la déconstruction de tes blocages neurocomportementaux. Regarde le lien en description. Je t'ai créé un audio d'activation et de reprogrammation du subconscient identitaire avec un e-book également avec des questions d'auto-coaching de 30 pages gratuit. Tu peux le télécharger dès maintenant. Le lien est dans les commentaires. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.